Alors mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui pour une fois m'adresser aux adultes et raconter aux adultes, aux parents, une histoire fabuleuse, authentique, qui s'est produite dans l'une des écoles d'Eretz Israël. On raconte qu'un jour, il y a une inspectrice qui est rentrée dans une classe pour interroger les élèves. Comme vous le savez, lorsque les inspectrices entrent en classe, qui est-ce qui est particulièrement inquiet? C'est les enseignants. Parce que l'inspectrice vient voir, est-ce que les enseignants font bien leur boulot? Est-ce que les élèves connaissent bien le sujet? Et voilà que l'inspectrice est rentrée dans la classe d'une enseignante qui s'appelait Mora Sari, l'enseignante Sari. C'était à l'époque de Hanouka. L'inspectrice, bien évidemment, entre avec son regard condescendant et elle commence à interroger les élèves. Que dites-vous concernant tel sujet? Que s'est-il passé exactement à Hanouka? Racontez-moi l'histoire. Elle interroge. Et puis, malheureusement, les élèves, ils ne connaissaient pas suffisamment bien les réponses. Et l'inspectrice, comme ça, avec son air, elle regarde l'enseignante. Alors, ça, vous ne leur avez pas enseigné? Ça, vous ne leur avez pas enseigné? Et voilà qu'à un moment, l'inspectrice pose une question. Elle demande, j'aimerais savoir, chers élèves, la Hanoukia, à quelle hauteur il faut la placer? On la pose par terre? On la pose un petit peu en hauteur? Où est-ce qu'il faut la placer? Silence complet qui s'instaure dans la classe. Mais voilà que, tout au fond, il y a une élève qui lève la main. L'inspectrice lui dit oui. Quelle est la réponse? Et elle dit, la Hanoukia, il faut la placer pas trop haut, assez bas. Il ne faut pas qu'elle se trouve à une hauteur supérieure à 10 tfachim, à environ 80 cm. Alors l'inspectrice, elle dit, ouah, eh ben ça va, je vois que tu connais bien. Et elle lui dit, bravo, vraiment, bravo. Et en attendant, tous les autres élèves comme ça, ils se mettent un petit peu à rigoler, ils se mettent un petit peu à se moquer. Et l'inspectrice, elle ne comprend pas. Elle a vraiment l'impression que c'est l'élève la plus brillante qui a répondu à la question. Et c'est la raison pour laquelle elle lui fait des éloges, elle la complimente. Ouah, combien tu connais bien de ce qu'on t'a enseigné, etc., etc. Mais voilà que l'inspectrice ne savait pas exactement ce qui se passait. Comment ça se fait que tout le monde rigole, que tout le monde s'amuse? Qu'est-ce qui se passe? À la fin, au moment où tous les élèves sont sortis, l'inspectrice dit à cet élève, est-ce que tu peux s'il te plaît venir me voir? Cet élève vient. Et puis l'inspectrice lui dit, dis-moi, comment tu connaissais la réponse à cette question? Quoi, t'écoutes vraiment? La Mora Sari, là, cette fameuse enseignante, elle t'a enseigné ça que à toi? Il n'y a que toi qui connaissais cette réponse. Comment ça se fait que tu as reconnu cette réponse? Alors cet élève, un petit peu timide, elle dit à l'inspectrice, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas gai de vous raconter cela, mais je vais quand même vous raconter. Elle dit il y a quelques jours, la Mora Sari, là, que vous voyez, est en train de donner cours. Elle parlait d'ailleurs de Hanouka. Et puis, moi, malheureusement, je ne suis vraiment pas une élève très disciplinée. Au contraire, je suis la cancre de la classe. À chaque fois, je m'amuse. À chaque fois, je lance comme ça des petites blagues ici, là-bas. Et puis un jour, j'ai tellement exagéré, c'était ce jour-ci, que Mora Sari, elle m'a dit, s'il te plaît, va-t'en. Va prendre la porte, va-t'en, rentre à la maison, prends ton cartable et rentre à la maison, je ne peux plus comme ça. Elle dit, et moi, j'ai rangé mon cartable. Et puis, je l'ai mis sur mon dos et je suis parti. J'étais angoissé. Je ne savais pas ce que mes parents allaient me dire. À vrai dire, ils avaient déjà l'habitude. Mais malgré tout, j'étais un petit peu inquiète. Et puis, je suis parti. Et au moment où je suis parti, j'avais déjà franchi le seuil de la porte. Voilà que Mora Sari, elle m'appelle. Et elle me dit, Léa, Léa, viens ici, Léa, viens ici. Alors, je me suis approché, je ne sais pas ce qu'elle voulait me dire. Et elle me dit, écoute, Léa, écoute, je veux que tu saches une chose. Tu sais, maintenant, on est pendant la fête de Hanouka. Tu sais? Eh bien, regarde. La Hanoukia, il y a une halakha qui nous dit qu'il faut la poser à un endroit très bas. Il faut la poser en dessous de 10 tfachim, en dessous de 80 cm. Cette très belle Hanoukia là, on n'aurait pas pu envisager de la mettre à un endroit élevé.
un endroit noble, que tout le monde la regarde bien, pourquoi on la met tellement bas? Hein, qu'est-ce que tu penses, Léa? Comme ça, Morassari m'a demandé. Et moi, je ne savais pas quoi lui répondre. Et à ce moment-là, elle m'a dit, Morassari, tu veux que je te dise c'est pourquoi? Pour que tu saches que même lorsqu'on se trouve à un niveau très très bas, même lorsqu'on a complètement chuté, qu'on a complètement dégringolé, qu'on n'est plus important, qu'on fait plein de bêtises, qu'on se moque en classe, qu'on n'écoute pas, qu'on fait des blagues toute la journée, même de cet endroit-là, même de ce bas niveau, on peut encore éclairer. Et elle m'a dit, Morassari, sache Léa, c'est vrai que tu t'es mal comporté, c'est vrai que je t'ai renvoyé, c'est vrai que tu vas devoir rentrer à la maison, mais sache que même de cet endroit-là, même de ce gouffre-là très profond, tu peux encore éclairer. Et je te fais confiance, je sais que tu pourras éclairer. Et quand elle m'a dit ça, eh ben, je ne sais pas pourquoi, ça m'est resté dans mon esprit. C'est pour ça que lorsque vous, chère inspectrice, vous avez demandé où doit se trouver la Hanoukia, eh ben, j'étais la seule à connaître cet enseignement. Parce que cet enseignement m'est vraiment resté ancré dans ma tête. Et à ce moment-là, l'inspectrice a dit, bon d'accord, elle a noté ce qu'elle avait à noter, le compte rendu, et puis elle est rentrée à la maison. Une semaine après, cette même inspectrice revient à l'école. Elle s'adresse à la directrice de l'école et elle lui dit, Madame la directrice, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous et avec Morassari. Alors Morassari s'est vue convoquée par l'inspectrice et la directrice, elle s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on va me faire encore aujourd'hui? Cette inspectrice-là qui est tellement sévère, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle rentre dans le bureau et elle voit l'inspectrice de très bonne humeur. Et l'inspectrice prend la parole. Et elle dit, regardez Madame la directrice, je voulais vous dire que votre enseignante Morassari, c'est une enseignante vraiment super pédagogique. C'est une enseignante qui moi-même, l'inspectrice, qui a déjà une expérience de nombreuses années, eh ben, elle m'a donné une super leçon. Et j'aimerais, Madame la directrice, vous raconter exactement ce qui s'est passé. Et elle lui raconte. Elle lui dit, vous savez, l'autre jour, quand je suis rentré dans la classe, j'ai posé une question. Et il n'y a qu'une élève qui a su répondre, c'est Léa Intel. Et Léa, elle m'a expliqué comment ça se fait qu'elle connaissait la réponse, c'est parce qu'un jour elle s'est fait renvoyer, etc. etc. Dit l'inspectrice, eh bien je voulais que vous sachiez, Madame la directrice, je voulais que vous sachiez, Morassari, vous m'avez sauvé la vie. Comment? Pourquoi? Elle dit, ben, je vais vous raconter. Ça fait déjà quelques mois que j'ai un fils qui a l'âge de 17, 18 ans et qui commence à tout laisser tomber. Il arrête de mettre les téfilines, il arrête de s'intéresser au Shabbat, il arrête d'accomplir les mitzvot et puis il rejette tout. J'ai beau essayer de lui parler, de lui expliquer, de le convaincre, rien ne marche, rien du tout. J'arrive plus avec lui. Elle dit, et je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment désemparée. Je n'avais plus aucune solution. Avec toutes les méthodes éducatives que je connais, rien ne marchait avec mon fils. Elle dit, eh bien ce jour-là, je suis sortie de la classe de Morassari. Avec cette leçon-là, que cette jeune Léa m'a enseignée, qui provenait de Morassari. Elle dit, je suis rentrée à la maison. Mon mari, comme d'habitude, il avait préparé la Hanoukia. Et puis, mon grand, là, de 18 ans, lui, il n'est même pas venu pour regarder l'allumage. Il est resté dans sa chambre. Elle dit, je suis venue le voir. Et je lui ai dit, David, dis-moi, est-ce que je peux te poser une question? Et David, comme ça, avec toute son indifférence, il m'a dit, allez, maman, arrête de me casser les pieds. Il dit, non, mais une petite question, sois gentil, je suis quand même ta mère, t'es mon fils, une petite question. Est-ce que tu t'es déjà posé une fois la question? Comment ça se fait que la Hanoukia, on la pose tellement bas et on fait exprès qu'elle ne soit pas située à une hauteur de plus que 10 tfachim, que 80 cm. Comment ça se fait? Tu t'es déjà posé la question? Elle dit, mon fils, il m'a fait la grimace comme pour me dire, écoute maman, ça ne m'intéresse pas. Mais d'autre part, j'ai senti qu'il était malgré tout un petit peu curieux de connaître la réponse. Ça faisait longtemps que je ne lui avais pas posé des questions avec le sourire. Et d'une part, il me disait, maman, ça ne m'intéresse pas, et d'autre part, je voyais qu'il voulait entendre la réponse. Alors je lui ai dit, écoute, David, je vais te donner la réponse. La réponse est la suivante. La Hanoukia, son but, c'est d'éclairer.
d'éclairer le monde tout entier. Et bien la leçon que la Hanoukia nous donne, c'est qu'on fait exprès de la poser à un endroit qui est bas, pour qu'on sache bien que même lorsqu'on est bas, même lorsqu'on sent qu'on n'a plus rien à faire dans la vie, même lorsqu'on sent que plus personne s'intéresse à nous, même lorsqu'on pense qu'on a tout laissé tomber, même lorsqu'on pense qu'on est devenu un nulard, de cet endroit-là, de ce petit niveau tout bas, on peut encore éclairer. On peut encore éclairer le monde tout entier. Voilà ce que la Hanoukia vient nous enseigner. Elle dit, je ne suis pas rentrée trop dans les détails. Je n'ai pas voulu lui dire que ça le concernait directement. J'ai rien dit. Elle dit, eh bien, figurez-vous qu'au moment où mon mari est venu pour allumer la Hanoukia, il s'est approché. Il ne s'est pas approché vraiment de la Hanoukia, mais il est venu regarder. Chose qu'il n'avait pas fait la veille ni l'avant-veille. Elle dit, et puis il a commencé un petit peu à s'intéresser. Le lendemain, il est déjà venu s'associer à l'allumage de la Hanoukia. Et j'ai discuté avec lui. Et on a parlé. Et il était ouvert. Et le surlendemain, il a demandé directement à mon mari, est-ce que je peux, s'il te plaît, moi-même allumer l'une des bougies? J'ai envie d'allumer. Il dit, et puis voilà comment, en quelques jours, il a commencé à nouveau à s'intéresser. Il a déjà commencé à nouveau à mettre les téphilines. Il a commencé à parler avec moi, etc., etc. Et je vois qu'il est à nouveau dans une voie d'ascension. Je vois qu'il est revenu sur le droit chemin. Mais tout ça, à qui je le dois? Je dois à la Morasari. Parce que la Morasari, elle m'a enseigné un enseignement de première grandeur. C'est que dans la vie, au lieu d'être me'ir, il faut être me'ir. C'est des termes en hébreu. Au lieu d'être me'ir, il faut être me'ir. Ça veut dire, au lieu de faire des remontrances, les ha'ir, ça veut dire sans arrêt faire des remontrances, reprocher des choses aux gens. Et les ha'ir, ça veut dire éclairer. J'ai appris grâce à cette enseignante qu'au lieu de faire que des remontrances, au lieu d'être me'ir, il faut être me'ir. Il faut essayer de faire des sourires. Il faut essayer d'être une source d'éclairage pour les gens. Et ça, c'est la leçon que m'a donnée cette enseignante-là. Cette enseignante-là, au moment où cet élève-là lui a cassé les pieds, elle aurait pu l'envoyer en lui criant dessus, en lui donnant des coups. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a cherché à l'éclairer. Elle a cherché à lui redonner confiance en elle. Et bien, c'est ce que j'ai tenté avec mon fils et ce qui a marché. Voilà, mes chers amis, une histoire réelle, authentique, qui s'est produite et qui nous montre bien que pour bien éduquer nos enfants, l'essentiel, c'est pas de passer notre temps à leur faire des remontrances. Ils n'aiment pas ça et ça sert à rien. Ce qui sert beaucoup plus, c'est de faire des sourires, de leur donner confiance, de leur montrer combien ils sont importants et combien ils ont des chances de réussir dans leur vie Bezrat Hashem. Merci de votre attention, mes chers amis, et Hanouka Sameach.